Vous qui nous regardez tous les soirs, savez-vous comment se fabrique le journal télévisé? Sur le terrain, vous nous posez souvent la question, parfois pour interroger la manière dont nous traitons l'actualité. Alors ce soir, la rédaction vous ouvre ses portes. Les coulisses du JT, c'est un magazine d'Aubery Perrault et Thierry Poirier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, quelques brèves informations. On est loin, bien loin du noir et blanc, mais 55 ans plus tard, on est toujours là. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la suite du 19-20 dans l'actualité. Sauf que 55 ans plus tard, pas toujours évident de vous expliquer notre travail. Beaucoup continuent de nous poser des questions, certains doutent de nos méthodes. Alors nous vous proposons une immersion dans notre quotidien. Suivez-nous. Il fait encore nuit noire, la rédaction est déserte, enfin quasi déserte car la journée a déjà commencé pour la rédaction en chef. Marie, est-ce que tu as pris les images de hand hier ou pas? Ça te dit quelque chose? Non, alors Jérôme, vous êtes le premier arrivé, qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye avoir une vue sur l'ensemble de ce qui se passe dans la région, dans notre région, de voir s'il y a des choses nouvelles qui se sont passées pendant la nuit. Il y a des sujets qui étaient déjà prévus? Donc 80% de l'actualité, c'est prévu, c'est anticipé, c'est travaillé. Mais on fait un métier d'actualité et de réaction, donc il faut qu'on puisse déterminer ensemble avec l'équipe, là dans une petite demi-heure, 20 minutes, les priorités pour changer notre fusil d'épaule si nécessaire. Il est 9h, l'heure de la conférence de rédaction. C'est le premier temps d'échange entre journalistes et rédacteurs en chef. Un moment crucial car c'est ici en grande partie que va se décider le contenu du journal. Sainte-Pazanne, réunion publique ce soir à 19h. Il y a eu des comités de suivi, on a essayé de travailler plusieurs fois la semaine dernière, ça n'a pas été simple, ou voire pas possible. On fait un point ensemble avant que tu partes et puis après au téléphone comme d'hab. Ok, ça roule. On vous a vu discuter des sujets. Comment vous avez arrêté votre choix? Le choix, c'est la préparation qu'on a pu faire la semaine dernière, et puis les éléments de ce matin, et puis la discussion avec l'équipe. Ça va de trouver le meilleur équilibre entre ce qui est nouveau, ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas, les temps du journal. Et puis on doit aussi trouver l'équilibre avec l'ensemble des départements de notre région au Pays de la Loire. Quitte à écarter certains sujets? On écarte tous les jours énormément de sujets. Beaucoup plus de sujets sont écartés que ceux qui sont gardés. Alors normalement Saint-Nazaire est avec nous, Myriam et Christophe sont-ils avec nous? Christophe François, Myriam Engenor. Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Est-ce que vous avez des choses à nous proposer ce matin? C'est la semaine européenne en fait pour l'emploi des personnes handicapées qui démarre aujourd'hui. Et nous, il y a un point presse avec notamment la présentation d'un entrepreneur, donc un homme en fait handicapé qui a monté sa propre entreprise. Ok, super. Alors Myriam, ici, vous couvrez quel territoire? Alors ici, on est à Saint-Nazaire et on couvre du coup un territoire assez large qui va jusqu'au nord, donc limite du Morbihan. On couvre toute la presqu'île en fait de Guérande et puis on descend jusqu'au Pays de Ré. C'est quoi l'intérêt d'être ici? On a tissé des liens depuis l'ouverture du bureau, donc c'est vrai qu'on a des interlocuteurs qui nous contactent régulièrement, qui nous connaissent, que l'on connaît, que l'on peut croiser même dans la rue, enfin voilà, et ça facilite le contact. Prélèvement d'eau dans l'estuaire, et est-ce que tu en sais quelque chose? Oui, bonjour, Myriam Engenor, journaliste à France 3 au bureau de Saint-Nazaire. Ce qui serait bien serait qu'on puisse tourner. Ouais, aujourd'hui. Vous le voyez, on ne part pas immédiatement en tournage. Avant, il faut contacter les interlocuteurs, vérifier, recouper les informations. Et c'est seulement ensuite que Christophe et Myriam pourront partir sur le terrain. Alors Christophe, on est en fin de matinée, on est déjà sur le lieu de tournage. Là, c'est quoi la particularité de la télé? La particularité, vous voyez, la radio, elle s'occupe juste du son, des propos et point. Nous, en image, il faut qu'on trouve une illustration, raconter quelque chose en rapport avec le sujet. Là, c'est la création de l'entreprise avec quelqu'un en situation de handicap. Donc moi, il faut que je traduise ça en image. Nous sommes en milieu d'après-midi, le temps du montage, là où l'on sélectionne les interviews, les images, les sons, finalement les éléments les plus pertinents pour la compréhension du sujet.
Tu vois, je vais te lire, mais en 2017, un scandale éclate, tu vois, à partir de là, en fait. Ok. Comme beaucoup de bâtiments à l'époque, la tour Bretagne contient de l'amiante. Confinée, elle n'est jamais retirée. Et comme ça, on termine bien sur la tour, on la voit. En fait, Puis en musique et tout va bien. c'est ça. Alexandre, vous êtes en montage, c'est quoi votre rôle? Moi, mon rôle, en fait, avant tout, c'est d'écrire le commentaire du reportage. Un commentaire que je vais écrire en fonction de l'angle qui a été défini le matin avec le rédacteur en chef. Donc l'angle, c'est la partie du sujet qu'on va traiter, puisqu'en fait, comme un journal télévisé, ça dure à peu près 25 minutes, on ne peut pas se permettre de passer 25, 30, 40 minutes sur un seul et même sujet. Donc il faut faire des choix. Les images, c'est pareil? Alors les images c'est pareil, sur un tournage de 20-25 minutes, on va garder 1 minute 30, 2 minutes d'image simplement. L'idée après c'est entre le monteur et le journaliste de choisir ce qu'on va garder en fonction du propos du journaliste, de l'angle qui a été déterminé pour avoir un résumé des plus efficaces. Tout ce qu'on attend simplement, c'est Plus des années 70, c'est finalement une tour de 144 mètres qui est érigée. pour Eiffel. Mais très vite, Xavier, est-ce que c'est pas un peu fini la grand-messe du JT? Ah bah on a un journal à 12h et puis un journal à 19h, mais vous savez, ça fait 50 ans qu'on fait à peu près la même chose. Et c'est vrai que c'est en train d'être bouleversé. On cherche des produits qui peuvent intéresser à la fois, qui peuvent passer à la fois à la télévision et sur Internet. Et on essaie de toucher tous les publics, les plus jeunes comme les plus anciens, qui ont encore envie d'être devant la télé. Mais beaucoup consomment maintenant, on le sait, sur les tablettes et sur les smartphones. Dans l'actualité de ce lundi 18 novembre en Pays de la Loire. En 2017, David Géraud est reconnu comme travailleur handicapé. la tour Bretagne contient de l'amiante. Confinée, elle n'est jamais retirée. Merci Christelle pour ce flash d'actualité. On l'a vu en termes d'information, les modes de consommation ne cessent d'évoluer. Dans le même temps, la demande d'une information fiable et vérifiée augmente toujours, la puissance de l'image aussi. Alors le journal télévisé est en pleine mutation. À vous, téléspectateurs, d'y contribuer. On compte sur vous. Les rendez-vous de